J'ai cru comprendre que vous portiez le nom d'un illustre chevalier. Tout le monde me parle toujours de mon nom. Je n'ai jamais entendu parler de Sère Aveline. Est-elle très célèbre? Vraiment? On ne raconte pas l'histoire de sa glorieuse déchéance à Tevinter? Pas aux esclaves. Pardonnez ma franchise, mais je remercie le Créateur pour ça. Ah, vous êtes là, Fereldienne. Je voulais vous voir, juste. Vous vous êtes forgé une sacrée réputation avec les mercenaires rouges-lames. Il se trouve que j'ai personnellement besoin des talents remarquables de quelqu'un comme vous. J'imagine que ce ne sont pas mes talents de jongleuse ou de chanteuse de ballade orlésienne qui vous intéressent. Si là réside votre génie, c'est que j'ai été mal informé. La personne que je cherche doit disposer de muscles, pas des qualités que vous avez citées. Un homme condamné à perpétuité a réussi à s'échapper. Nous l'avons traqué jusqu'à l'entrée d'une ruine abandonnée à l'extérieur de la ville. Une requête qui aurait dû être présentée à la garde. Pourquoi tant d'ardeur à arrêter cet homme? Que diable a-t-il fait? Il s'est enfui. Cette raison suffit à elle-même. Nous sommes entre personnes intelligentes. Il y a quelque chose dans les ruines, n'est-ce pas? En effet. Dans ces ruines vivent des créatures. Les gardes sur place ne disposent pas de l'équipement approprié pour les combattre. Vous savez de quel genre de bête il s'agit? J'ignore de quoi elles ont l'air. Je n'ai jamais eu la chance d'en voir de mes propres yeux. Selon les dires de mes gardes, ces bêtes auraient déjà réduit toute une compagnie à néant. Ce serait plus facile de sceller l'entrée des ruines et de laisser les créatures s'occuper de lui. J'ai foi en la justice fereldienne, guerre en les exécutions sommaires. Je ne vais pas laisser des prisonniers se faire dévorer seulement pour ne pas me salir les mains. Avec suffisamment d'hommes, vous en viendrez à bout sans aucun doute. Non. Plus il y aura de gardes dans la confidence, plus les risques de fuite seront élevés. Je ne connais pas pire commère que ces hommes. J'accepte la mission. Apportez-moi le fugitif. Ne faites pas de vagues. Je le veux vivant, et vite. Vous gagnerez une jolie récompense et au passage, la profonde gratitude d'un magistrat. Pratique pour un réfugié, n'est-ce pas? Le ménage ne va pas se faire tout seul, mon oncle. Mon petit doigt m'a dit que vous aviez besoin d'aide. Ah, c'est donc vous, les renforts que le magistrat a promis? Celui que vous cherchez se terre dans les ruines, même si je doute qu'il soit encore en un seul morceau. Vivant? Après ce qu'il a fait? Si vous aviez été à ma place, s'il s'en était pris à votre adorable progéniture Shemlen, ça ne se serait pas passé ainsi. Regardez-moi ces gardes. Mais d'avis que le charme de leurs enfants est le cadet de leurs soucis. Ce n'est pas ce que je voulais dire. L'homme que vous cherchez, il s'en prend aux elfes. Il a enlevé ma fille et l'a traînée dans ces ruines pour la tuer. Je veux qu'il meure. Ma fille, Lia, n'est pas sa première victime.
Une douzaine d'enfants ont été enlevés en quelques années. Et lui n'a jamais payé pour ses crimes. Je peux savoir qui vous êtes? Mon nom est Elren. Je suis un marchand en ville. Je vous en prie. Tout le monde se fiche que nos enfants soient massacrés comme des bêtes. Il doit bien y avoir un humain que ces disparitions choqueraient. Pour eux, nous ne sommes rien. Quand bien même ce meurtre irait devant la justice, le magistrat ne prendrait pas notre défense. Pourquoi ne s'en prendrait-il qu'aux elfes et pas aux humains? Nous sommes des proies faciles. Les disparitions d'enfants elfes passent inaperçues. Je ne donne pas cher d'un assassin d'enfants devant la justice de Kirkwall. Non! Vous ne comprenez donc pas. Si vous le ramenez vivant, il sera libre avant la tombée du jour. Malgré ma maudite richesse, je ne suis qu'un elfe aux yeux de ces Shemlen. Ce n'est pas à Kirkwall que l'on rendra justice à ma fille. Que pensez-vous de tout cela? Ils ne le poursuivront jamais. Ils temporisent pour laisser à ce fumier une chance de s'enfuir. Ouvre grand tes oreilles, l'elfe. Je le répète, si tu crois que nous allons désobéir aux ordres du magistrat, tu te mets le doigt dans l'œil. C'est au magistrat de Kirkwall de le juger, pas à vous, ni à moi. Aucun magistrat dans tout Kirkwall ne punira un humain pour un crime perpétré contre un elfe.
suis à bout de force. Je vais pas faire long feu. Qui êtes-vous? S'il vous plaît, vous pouvez me faire sortir d'ici? Je veux rentrer chez moi. Lia, ton père te croyait morte. Mon père? Il va bien? Kelder a dit qu'il ferait du mal à ma famille si je ne le suivais pas. Qui est Kelder? L'homme qui m'a emmené ici. Je ne vois aucune blessure apparente. Tu vas bien? Il m'a frappé. Il m'a répété « Tu n'es rien, tu n'es rien !» Je l'ai supplié d'arrêter. Je ne l'imaginais pas faire ça, mais... Tout à coup, il a explosé en sanglots. Vous ne comprenez pas? Il ne voulait pas me faire de mal. Il me l'a dit. Il y a des démons. C'est eux qui lui font faire toutes ces horreurs. Il faut que je la note, celle-là. C'est pas moi, c'est un démon qui m'a forcé. Les gens cruels ne manquent pas, princesse. Sans démon aucun. Mais c'est la vérité. Comment pourrait-il commettre de telles atrocités, sinon? S'il vous plaît. C'est un homme mort. Désolé. Mais ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas lui. Cours. Cours jusqu'à l'entrée. Ton père s'y trouve. Je savais que mon père finirait par envoyer quelqu'un. J'espérais juste que les créatures me trouvent en premier. Vous vouliez vous faire dévorer par ces créatures, mais pourquoi? C'est tout ce que je mérite. Je mérite d'être déchiqueté et oublié dans ces ténèbres, loin de la protection de mon père. Donnez-moi une seule raison de ne pas vous embrocher sur place. Allez-y, tuez-moi. Tranchez-moi la gorge. C'est le seul moyen pour que ces voix cessent. J'ai demandé à mon père de le faire, mais il a refusé. Il ne vous a rien dit, n'est-ce pas? Le magistrat est mon père. Il s'est donné tant de mal pour me tenir à l'écart du monde et cacher ce que j'ai fait. Il savait? Et pendant tout ce temps, il vous a protégé? Le magistrat a plus peur de perdre sa place qu'il n'a le souci du travail bien fait. Père est un homme bon. Il a bien essayé de m'aider, de me retenir. En vain. Personne ne peut rien pour moi. Cette petite elfe, elle n'avait pas le droit d'être si belle, si parfaite. Elle méritait une bonne correction comme les autres. Les démons me l'ont dit. Le cercle était censé m'aider, mais ce n'était que mensonge. Ils m'ont dit que les démons étaient dans ma tête. Ce n'est pas de ma faute. Pourquoi avoir dit à Lia de s'enfuir? Je pleurais quand elle m'a demandé si j'allais bien.
Après tout ce que les démons lui avaient fait subir, par mes mains. Elle s'inquiétait pour moi. Comment je pouvais encore les laisser détruire quelque chose de si bon, de si pur? On récapitule. Vous torturez et assassinez des enfants elfes sous prétexte qu'ils sont trop beaux. Tout en accusant des démons qui n'existent pas. Il est juste dément. Je ne leur voulais pas de mal. On m'a obligé. Les démons n'aiment pas les entendre pleurer. Si le cercle suspectait qu'un démon était là-dessous, il n'aurait jamais pris le risque de vous laisser en liberté. Non, ils mentent. Les vrais mages souffrent déjà bien assez. Ils n'ont pas besoin de charlatans comme vous pour empirer les choses. Je ne parviens pas à arrêter. J'ai essayé encore et encore, en vain. Tuez-moi, je vous en supplie. C'est la seule solution. Là, vous voyez, il veut mourir. Le problème est résolu. Dites seulement à mon père que... je regrette. Pas la peine d'en faire un drame. Ma petite fille est saine et sauve. Et moi qui n'osais même pas penser. Avez-vous trouvé ce monstre? Est-il mort? C'est bon, j'ai fait le sale boulot. Ça mérite bien une petite pièce, non? Oui, bien sûr. Voilà tout ce que j'ai. Ce n'est rien comparé à ce que vous m'avez donné. Viens, Lia. Allons partager l'heureuse nouvelle avec ta mère. Bien sûr que j'ai mauvaise conscience pour ces oreilles pointues, comme tout le monde. Mais passer outre les ordres directs du magistrat, c'est de la folie pure. Vous ne m'aimez pas, Carver. Je ne vous aime pas. C'est malheureux. Détester quelqu'un unique... parce que c'est un mage est peu honorable. Je ne vous déteste pas parce que vous êtes un mage. Je vous hais parce que vous en parlez constamment. Oppression ceci, Templier cela. J'en avais déjà assez entendu parler avant que vous vous y mettiez. Il serait peut-être temps que vous y réfléchissiez sérieusement. Vous n'auriez pas vu un chien petit avec un ruban bleu autour du cou? Vous ici, comment osez-vous? Si vous aviez la moindre notion de ce qui est bon, vous auriez des... Vous pourriez m'aider? S'il vous plaît. C'est mon frère. Ne vous inquiétez pas. Pour tuer ou aider des gens, il n'y a pas meilleur que moi. J'espère qu'il ne faudra tuer personne, Serra. Keran a toujours été dévoué. Idéaliste même. Il était si fier de lui quand les Templiers l'ont accepté. Je l'ai supplié de ne pas rentrer dans l'ordre, mais il n'en a fait qu'à sa tête. De bien sombres rumeurs courent à propos des Templiers et du chevalier capitaine Meredith. Et maintenant, mon frère a disparu. Que dit-on au sujet du chevalier capitaine Meredith? Oh, elle ne manque pas d'admirateurs qui n'ont de cesse de louer le fait qu'elle surveille les mages de près. Mais pour d'autres, c'est une femme terrible et sans pitié. Ils disent qu'elle voit le démon partout. Même chuchoter ce genre de choses, c'est dangereux.
Que savez-vous sur les Templiers? Ceux qui ont recueilli des mages fugitifs se volatilisent, tout simplement. Les Templiers interrogent et menacent n'importe qui. Une amie dont le cousin est mage affirme qu'ils en ont fait un apaisé contre sa volonté. Et chaque nouveau jour apporte son lot d'horreur. Vous pensez que les Templiers ont... quoi? Tué votre frère et l'ont dévoré? Puisse le Créateur m'en garder. J'ignore ce qu'il s'est passé. Il a juste cessé de m'écrire. J'ai essayé de lui rendre visite, mais le chevalier capitaine Meredith m'a envoyé promener. Il refuse de me dire quoi que ce soit. Cela m'exposerait à de graves dangers. Je risquerais de devoir affronter des Templiers. Pourquoi je vous rendrais ce service? Je ne roule pas sur l'or, mais je trouverai le moyen de vous donner quelque chose si vous retrouvez mon frère. Si par hasard, au cours de votre périple, vous veniez à vous retrouver dans la potence, demandez aux autres recrues, Wilmod et Hugh, s'ils ont des nouvelles de mon frère. Ils étaient les meilleurs amis de mon frère dans l'ordre. Si quelqu'un sait où il est, c'est bien l'un d'eux. Que le Créateur vous bénisse et vous aide dans votre quête. Vous connaissez une recrue du nom de Kéran? Sa sœur le cherche. Nous ne pouvons rien vous dire, Messera. C'est sans doute mieux ainsi, ma sœur. Par le néant, votre silence est stupide. Kéran et les autres sont portés disparus. Mais... et les ordres? Les chevaliers ne font rien pour les retrouver. Il est peut-être temps de demander de l'aide extérieure. Je ne savais même pas de façon sûre que Kéran avait disparu. Qui d'autre manque à l'appel? Les premiers ont disparu il y a des semaines. Ils doivent être une demi-douzaine maintenant, au bas mot. Wilmod et Kéran sont les derniers à avoir disparu. Pourquoi n'avez-vous le droit de rien dire à propos de Kéran? Sans vouloir vous offenser, ça se voit que vous n'êtes pas templier, Messera. Que voulez-vous dire? Quand un chevalier lieutenant donne un ordre, on obéit à l'ordre, sans poser de questions. On nous a dit de ne pas souffler mot au sujet de Kéran et des autres. Ils doivent avoir leur raison. Et on serait bien avancé si c'était vous la prochaine sur la liste. Les ordres, vous les défiez déjà du seul fait de me parler. Autant passer aux choses intéressantes. J'ai ouï dire que le chevalier capitaine Meredith avait mis en place un nouveau rituel initiatique. Au cours de cette initiation, si vos forces ou votre foi viennent à vous faire défaut, une chose est sûre, c'est les 2 pieds devant que vous la finissez. Ça semble aussi brutal qu'efficace. Sincèrement, vous arrivez à gober ça? Certaines recrues manquent toujours à l'appel. Wilmod est revenu? Quoi? C'est vrai. Je l'ai vu de mes yeux vus. Pas plus tard que ce matin. Vous savez quoi d'autre sur cette initiation? Des bruits courent au sujet de choses douteuses que l'ordre ferait ces derniers temps. Les chevaliers capitaines veulent s'entourer de templiers capables de remplir leur mission sans rechigner. Par le sang d'Andrasté, elle tue les recrues qui mettent en cause ses ordres, c'est ça? Foutaise, elle ne ferait jamais ça. Si Wilmod est rentré, il pourra sûrement nous renseigner au sujet des autres recrues manquantes. Ça, je veux bien le croire. Wilmod m'a dit qu'il voulait sortir un peu de Kirkwall pour s'aérer les méninges. Pourquoi ne nous avoir rien dit? Par ordre du chevalier sous-capitaine Cullen, et c'était juste avant qu'il ne parte traquer Wilmod. Ça ne fait pas si longtemps que ça. En vous dépêchant, vous pourrez peut-être les rattraper en chemin.
qu'Andraste m'en soit témoin, Wilmod. Je saurai la vérité de votre bouche, maintenant. Pitié, Serra. Pitié. Facile. Ne me frappez pas. Je vais savoir où vous vous rendez, et je vais le savoir maintenant. Jusqu'à présent, la cible favorite des Templiers n'était pas les mages. J'ignorais que vous vous diversifiez. C'est ce maudit chevalier capitaine. Arrêtez! C'est une affaire de Templiers. Vous m'avez frappé pour la dernière fois, sale raclure d'humain. À moi. Créateur, protégez-nous. Je savais qu'il trempait dans quelque sinistre histoire. Mais ça... Comment est-ce possible? Vous croyez qu'il était possédé? Normalement, seuls les mages sont victimes de possession. On m'a déjà parlé de victimes possédées par des créatures du mal que des mages du son ou des démons en chair et en os avaient invoquées. Mais de là à imaginer que l'un des nôtres puisse en être... J'en ai vu des vertes et des pas mûres à Kirkwall. Plus rien ne me surprend. Je suis le chevalier sous-capitaine Cullen. Merci pour votre aide. Je mène une enquête sur certaines de nos recrues qui manquent à l'appel. Wilmod était le premier à être revenu. J'espérais organiser une confrontation discrète avec lui, à l'abri des regards. Pourquoi menacer une recrue si vous ignoriez qu'elle était possédée? Cet homme n'était revenu que depuis quelques jours quand il a remis les voiles. Cela m'a mis la puce à l'oreille. Je voulais le pousser à avouer. Il fallait qu'il prenne mes menaces au sérieux. Les recrues étaient persuadées que Meredith menait une sorte de croisade, de rituel meurtrier. Quoi? Mais c'est grotesque! Les recrues peuvent faire des ravages avec leurs rumeurs. Il y a une veillée avant que les Templiers ne prennent les armes. Mais le plus grand danger encouru est qu'il succombe au sommeil. Qu'est-il arrivé à Wilmod durant son absence? Plus de choses que je ne le croyais, apparemment. Wilmod n'a jamais été vraiment convaincu par les règles de l'ordre. Les mages ne seront jamais nos amis. On ne doit pas les quitter des yeux. Je pensais que Wilmod retrouvait des vieux amis enfuis du cercle. Certains de mes amis sont des mages. Vous pensez que non plus on ne doit pas les quitter des yeux? Pendant l'enclin, j'étais dans la tour du cercle à Ferelden. J'étais aux premières loges pour voir à quel point l'allégeance et l'indulgence des Templiers pouvaient être récompensées. Confiance et indulgence, c'est bien ça? Je fais encore des cauchemars sur la dépravation d'Uldred. Un démon n'arrive jamais seul. Par où commencer? Il est temps d'élargir l'enquête, je le crains. Ma prudence m'a déjà coûté l'une de mes meilleures recrues. Kéran, l'ami de Wilmod. Tous deux ont été vus pour la dernière fois à la Rose en Fleurs. Mais l'interrogatoire de ces... demoiselles n'a rien donné de concluant. Je doute qu'elles sachent quoi que ce soit à propos de magie ou de démons. Je me ferai un plaisir d'y aller. L'Ordre vous serait éternellement reconnaissant si vous pouviez l'aider. Dans ce lupanar, personne n'osera me parler de peur que je les enferme pour avoir servi nos recrues. Si d'aventure vous appreniez quel genre de créature a infligé cela à Wilmod, dites-le moi. Je serai à la potence. Votre récompense sera de taille.
Méfiez-vous. Ce claque est le lieu de prédilection des patrons du crime et des percepteurs. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon canard? 2 Templiers sont portés disparus. La dernière fois qu'ils ont été aperçus, c'était ici. Il va falloir un peu plus de précision. Nous traitons pas mal avec les Templiers. Quelques pièces pourraient peut-être aider votre langue à se délier. C'est un pot de vin que vous m'offrez là? Toutes les filles ne sont pas à vendre ici. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Il manque un paquet de Templiers. Si nous ne réagissons pas vite, nous pourrions ne retrouver d'eux que leur charogne. Voyons donc. Inutile de se la jouer dramatique avec moi. Laissez-moi jeter un œil au registre. Wilmod, Kéran... Les voilà. Wilmod venait beaucoup ici. Il lui restait du temps pour être Templier, vraiment. La dernière fille qu'ils ont vue était... Iduna, le soupir exotique d'Orient. Ça, c'est du nom de scène. Ça sonne mieux que la putrelle de Sombre-Rue. Et encore, ce n'est pas le pire des noms. Il y en a qui sont à coucher dehors. Merci pour votre aide. Pas de quoi. Et écoutez. Et moi, je ne vous ai rien dit, vu? Vous devez être la merveille exotique d'Orient. Vous vous souvenez avoir pris soin d'un Templier du nom de Wilmod il y a quelques semaines? Ou Kéran, peut-être? Wilmod. Wilmod. Ça ne me dit rien. Vos clients apprécient-ils cette comédie? Ce doit être d'un fastidieux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je n'aime pas les questions. Les questions, c'est embêtant. Si vous voulez, je connais des jeux bien plus amusants. Hawk, allez-y doucement avec cette adorable créature. La vérité sort de la bouche de vos amis. Je dois en savoir plus sur Kéran. Qu'est-ce qu'il vous arrive? Oui, Kéran. Mais il n'y a pas de mal à mélanger un peu l'effort et le réconfort, si? Je suis là pour le travail. Kéran. Wilmod. Commencez par répondre à l'une de mes questions. Qui vous a parlé de ma petite personne? C'était... Viveka. Elle m'a montré ses registres. Vous voyez, ce n'était pas si compliqué. Alors comme ça, c'est Viveka qui a vendu la mèche. Cette sale petite peste de merde. Elle va me le payer. Vous feriez juste une dernière chose pour moi? ôtez votre épée de son fourreau et faites-la doucement glisser sur votre gorge. Je ne serai jamais votre marionnette. Comment avez-vous... Oh merde! Épargnez-moi, Messera! Vous êtes trop dangereuse. Vous devez mourir. Non! Non! Nous trouverons peut-être des réponses dans le coin. Ensuite, je file prendre une douche froide. Il semble que nos nouveaux amis se soient installés dans les bas-fonds. On va leur rendre visite. Madame n'a que faire de votre rejeton. Elle me paie une pièce de cuivre chaque fois que je frappe.
marché est fermé. Revenez au matin. Ici, on est tous aussi pauvres les uns que les autres. Soyons prudents. Qui sait ce que cette horde de mages du sang aura invoqué pour se défendre? Merveilleux. D'autres hôtes pour nos expériences. Où est Kéran? L'un d'entre vous conviendra peut-être aux démons. Encore cette histoire de démons. Vous ne savez pas dire non? Je ne suis pas une pauvre brebis égarée. J'ai déniché ces démons et je les ai accueillis à bras ouverts. Pourquoi avez-vous enlevé les recrues? Les démons peuvent habiter bien plus que des mages et des cadavres. Avec un peu d'aide, ils peuvent contrôler qui je leur demande. Un templier, un noble, un mêle-tout. Allez-y, envoyez-moi vos démons. Bien, les démons aiment les têtes pensantes. Si quelques templiers de plus tombent aux mains des démons, nous pourrons semer le chaos dans leurs rangs. Combien d'abominations leur faudra-t-il encore découvrir parmi les leurs, avant que le chevalier capitaine ne perde la raison? Dites-moi où est Kéran. Il faut que vous compreniez, nos expériences ont besoin de sujets.
de nombreux hôtes sont réprouvés. Les hôtes inutilisables peuvent toujours alimenter le tas de compost. Comme ça, ce n'est pas vraiment du gâchis. Vous êtes complètement folle. C'est bon à savoir. Ça facilite les choses. Par le passé, l'Empire Tevintid couvrait le monde entier. Les démons, contenus par la puissance et le savoir, étaient leurs alliés. Un seul geste de ma main ferait plus de dégâts qu'un Templier pourrait en faire dans toute sa vie. Et pourtant, ils nous gouvernent. C'est absurde. Nous devrions les gouverner. Nous devrions tous vous gouverner. Ne tuez les autres qu'en cas de nécessité. C'est fini. Kéran. Oui, c'est bien moi. Oh, béni soit le grand créateur. Je pensais qu'il m'avait abandonné ici. Kéran est seul. Il pourrait avoir un invité surprise. Un invité du genre pas fréquentable. Je n'ai jamais compris pourquoi les mages suscitaient autant de peur. Il y en avait deux dans notre famille. Vous et Bethany. Mais Andrasté a eu raison de vouloir nous mettre en garde contre la magie. Alors selon vous, les Templiers devraient m'arrêter, Carver? C'est ce que vous dites? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que je ne m'étais jamais mise à leur place. Maintenant, je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Vous seriez capable de dire si Kéran a un passager clandestin? Eh bien, je connais un moyen sûr. Non! Qu'est-ce que c'était que ça? S'il y avait un démon là-dedans, il se serait défendu. À mon avis, il n'est pas possédé. Allez-y, Kéran, partez. Vous avez assez souffert comme ça. N'en touchez mot aux Templiers. J'ignore ce qu'ils seraient capables de me faire. S'il vous plaît, je dois y retourner. Dites-leur que je vais bien. Dites à ma sœur que... je dois y aller. Quand vous irez voir Serculène, essayez de minimiser l'importance de la magie du sang. Inutile que les Templiers prennent des mesures encore plus drastiques. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Quoi? Qu'y a-t-il? La bonne, c'est que Kéran va bien. La mauvaise, c'est qu'une bonne moitié de vos recrues est probablement possédée par des démons. Par le sang sacré d'Andrasté! Des... démons? Vous avez parlé des recrues et de démons? Je ne voulais pas vous affoler, Masha.
Ils étaient affreux. Ces mages nous voient... Ils nous voient comme des fourmis qu'il faut fouler du pied. Ils continueront tant qu'ils n'auront pas définitivement éradiqué la chanterie et ses Templiers. Depuis plus de 1000 ans, les Templiers persécutent systématiquement les mages. Comment pouvez-vous dire cela après avoir assisté à une telle scène? Oui, comment pouvez-vous dire pareille chose au Templier qui se tient juste devant vous? Les mages ne peuvent jouir du même traitement que les autres. Ils ne sont pas comme vous et moi. Ça oui, c'est dur. Ce sont des armes sur pied. Un mage a le pouvoir d'embraser une cité entière parce qu'on l'aura froissé. Les mages sont des humains et des elfes, comme nous tous. Nombre d'entre eux passent leur vie persuadés de cela. Même s'il n'y en a qu'1 sur 10 qui succombe à la tentation de la magie du sang, celui-ci pourrait détruire le monde tel que nous le connaissons. Kéran, tant qu'il n'aura pas été prouvé que vous n'êtes pas possédé par des démons, je me vois dans l'obligation de vous destituer de vos fonctions. Non, vous ne pensez pas ce que vous dites. Kéran va bien, il est en bonne santé. Je vous en prie. J'ai tenté de résister. Je n'ai jamais succombé à leur tentation. J'ai besoin de ce poste. Sinon, comment fera ma sœur pour manger? Voilà 5 ans que je m'entraîne. Nous avons examiné Kéran. Il n'est pas sous l'emprise d'un démon. Il peut rester dans l'ordre. J'hésite à vous demander les méthodes que vous avez employées pour être aussi catégorique. Mais l'aide que vous nous avez apportée en arrêtant les mages du sang a été précieuse. J'accéderai donc à votre requête. S'il ne montre aucun signe qu'il est sous contrôle démoniaque en 10 ans, alors Kéran pourra prétendre à la chevalerie. Une fois de plus, je vous remercie, Serra. Mais sans le titre de chevalier, la paix de Kéran est trop maigre. Je crains de ne pouvoir vous récompenser à votre juste valeur. Je m'en occupe, mademoiselle. Vous avez rendu un fier service à l'ordre. Il saura s'en souvenir.